Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Entrez dans l'un des lieux les plus secrets de la Réunion. Nous sommes à l'organe central de conduite du système électrique d'EDF. C'est ici, dans ce centre nerveux, que toute la production d'électricité de l'île est contrôlée, que ce soit en matière de production, de sécurité ou d'équilibre. Vous êtes au centre de conduite du système électrique réunionnais, sur lesquels vous voyez apparaître sur la carte derrière moi, à la fois les usines de production, Bois-Rouge, Le Gol, usine du Port, TAC de la baie de la Possession, ainsi que les moyens de production hydraulique de Rivière de l'Est et de Takamaka, qui constituent le parc de production du système électrique réunionnais. Oui, dispatching, j'écoute. 24 heures sur 24, un dispatcher contrôle les données sur la production d'électricité. Nicolas a un rôle essentiel ici. C'est lui qui est en charge d'équilibrer la production d'électricité avec la consommation en temps réel. Un travail extrêmement important. Il faut sans cesse anticiper, puisque l'électricité ne se stocke pas. Je suis en train de gérer l'équilibre production-consommation. Donc en haut à gauche, vous avez la puissance produite par le centre de la Réunion. Voilà. Et donc en fonction de la fréquence que vous avez ici, il faut que j'ajuste le paramètre de façon à ce que ma fréquence soit toujours à 50 Hz. Donc pour ça, j'ai plusieurs leviers. Donc vous voyez tout ce qu'il y a sur cet écran-là. Donc c'est des groupes, notamment là ce sont les groupes hydrauliques de Rivière de l'Est, Takamaka 2, Takamaka 1, Langevin. Enfin, c'est les groupes sur lesquels j'ai la main. Et par ailleurs, j'ai également, donc, par le biais du téléphone, possibilité d'appeler les centrales du Gol, de Bois-Rouge ou du Port pour leur demander d'ajuster la puissance de leur groupe. La Réunion, 780 000 habitants, une île isolée du continent européen et une spécificité, elle est complètement autonome pour sa production d'électricité. Elle doit donc se débrouiller toute seule pour répondre aux besoins, que ce soit de ses habitants ou de ses entreprises. La Réunion produit son électricité grâce à ses deux centrales thermiques au charbon et à la bagasse, la centrale du port au fioul et l'énergie renouvelable via les centrales hydrauliques, les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes. Malgré cela, chaque année, la Réunion doit faire face à une augmentation de la demande d'électricité. Pourquoi les Réunionnais consomment-ils plus? Probablement parce qu'il y a une croissance démographique, premier élément. 780 000 habitants aujourd'hui, 1 million sous 15-20 ans, premier élément. Deux éléments du dossier, c'est probablement le taux d'équipement des ménages qui est en train de croître de manière importante, sachant qu'il part de loin et qu'il y a un vrai besoin des Réunionnais de s'équiper d'outils et d'appareils électroménagers pour retrouver un niveau comparable à ce qu'on peut trouver en métropole. Et troisième élément dossier qui, à mon sens, n'est pas le mineur, puisque la consommation des entreprises correspond à quelque chose de l'ordre de 40% de la consommation totale de l'île de la Réunion, c'est également le dynamisme économique de l'île. Chaque année, la Réunion a besoin de 20 MW supplémentaires. Cela représente la consommation d'une ville comme la Possession, Saint-André. Tous les 2 ans, une nouvelle usine de production doit être mise en place pour répondre à cette demande. EDF, l'ADEME et la région s'attellent donc depuis des années à trouver des solutions à ce problème. Pour cela, les 3 partenaires travaillent sur une courbe de consommation. Celle-ci leur indique les habitudes des Réunionnais et les solutions possibles à adopter. Donc vous avez là la consommation des Réunionnais tout au long de la journée, commençant à 0h, la pointe, le creux de la nuit plutôt. Donc le début de l'activité, les gens vont dans les bureaux, la pause méridienne aux alentours de 12-13 heures, et puis les gens quittent les bureaux et puis rentrent chez eux. Ici un petit ressaut qui est le démarrage des asservissements, c'est-à-dire les tarifs de nuit avec l'eau chaude qui est commandée par le tarif bas. Donc vous avez là la somme des consommations des Réunionnais, et c'est autour de cette courbe-là
qu'EDF et ses partenaires travaillent sur la maîtrise, sur la demande en électricité. La maîtrise d'énergie, une réponse essentielle pour diminuer la consommation des Réunionnais, que ce soit à la maison ou au travail. Et cela, les entreprises l'ont bien compris. Exemple à Royal Bourbon Industrie. Voici les nouveaux locaux, ils ont été pensés en amont. Des études ont été menées avec l'aide d'EDF et de l'ADEME pour diminuer la consommation d'énergie. Cela est passé par l'achat d'un matériel performant et peu gourmand en énergie. Sur la chaudière, qui est un équipement très performant, on a décidé de mettre un outil pour économiser l'énergie qui s'appelle un économiseur et qui va permettre de nous diminuer les consommations en combustible. Les entreprises ont été incitées à changer leur comportement et ont été accompagnées financièrement. 2 actions principales ont été menées, l'accompagnement dans l'investissement de matériel plus performant et l'adaptation de la consommation d'énergie en fonction des plages horaires d'EDF, cette fameuse courbe de consommation. Le coût du kilowatt en journée coûte plus cher que la nuit, donc on a intérêt à décaler, si vous voulez, les fonctionnements des chambres froides par exemple, pour stocker, provisionner du froid durant la nuit et le restituer en journée, ce qui va permettre de faire des économies substantielles sur la facture d'électricité. Grâce à cela, Royal Bourbon Industrie a réussi à économiser 6% d'énergie sur sa note d'électricité. Autre démarche, une première en France dans ce magasin en construction dans le sud de l'île. Ici, outre les équipements neufs et un système de refroidissement ultra performant, un véritable travail en amont a été fait pour diminuer la consommation d'électricité. L'ensemble, c'est une première puisqu'on a vraiment regardé chaque poste de la centrale des machines à l'utilisation, je dirais, du consommateur en bas, le moindre détail pour économiser le plus possible. Et on arrive à économiser 30% d'énergie, rien que là-dessus. Ce magasin est une véritable petite révolution en matière de lumière. Ici, fini les néons qui aveuglent, l'atmosphère est intime et les clients peuvent voir ce qu'ils veulent acheter plutôt que la beauté du carrelage ou des étagères. Alors nous, très simplement, on a supprimé donc tous les tubes néons de chacun des niveaux. Donc vous voyez, en gros, c'est plus de 100 watts par niveau, par mètre linéaire. Et on a un éclairage directionnel qui se situe juste en haut, qui nous permet effectivement d'éclairer directement les produits. Alors donc, vous avez aussi le néon qui est là au-dessus. Voilà, donc on a gardé un néon qui est extérieur, de telle sorte que ça n'intervienne pas sur la production de froid. Les secteurs industriels et tertiaires représentent 40% de la consommation électrique sur l'île. Depuis 8 ans, grâce à la maîtrise d'énergie, près de 20 MW ont pu être effacés, l'équivalent de l'augmentation annuelle de la consommation. Mais les entreprises ne sont pas les seules à pouvoir faire cette démarche citoyenne. Chacun à son échelle peut faire quelque chose pour maîtriser l'énergie et diminuer les factures d'électricité. Par exemple, les chauffe-eau solaires, une énergie propre qui permet de gagner 5 MW par an. Alors aujourd'hui, on est à plus de 60 000 chauffe-eau solaires individuels à La Réunion. Donc ça veut dire qu'il y a 60 000 maisons qui sont aujourd'hui équipées de chauffe-eau solaires. Ils s'en posent chaque année 11 000. Enfin en 2005, 11 000 chauffe-eau solaires, 6 000 avec le système de l'abonnement, 5 000 en vente directe. Donc c'est quand même énorme puisque c'est comparable à ce qui se fait sur l'ensemble de la métropole. Autre campagne de sensibilisation sur la maîtrise d'énergie, l'utilisation des lampes économiques. 432 000 lampes ont été distribuées au prix inédit de 1 €. Cela grâce à l'aide des distributeurs locaux. Les lampes devraient permettre une économie de puissance, mais c'est aussi un avantage pour le particulier puisque sa facture d'éclairage sera divisée par 5. Eh bien, avec cette opération, on contribuera, je l'espère, à l'équilibre du système électrique, puisque nous sommes dans un contexte de croissance très forte à La Réunion, qui est un des plus grands taux de croissance de demande d'électricité de France. Et nous espérons de la même manière contribuer à inciter les gens à pouvoir se lancer sur les lampes économie d'énergie, qui sont des outils pour réduire la consommation d'électricité. Maîtriser l'énergie passe aussi par l'asservissement, un système qui permet de faire fonctionner le chauffe-eau électrique pendant la nuit et donc à des heures où l'électricité est moins chère. L'achat d'électroménagers de type A, moins gourmand, fait partie des bons réflexes à avoir. Et puis, une sensibilisation au jour le jour. Éteindre les lumières, utiliser la climatisation à bon escient.
Toutes ces mesures ont pour but de diminuer l'électricité consommée. Elles sont votées chaque année par un comité de maîtrise d'énergie. Chaque année, nous définissons tout un programme qui va aussi bien dans la mise en place d'énergie renouvelable, mais surtout dans les économies d'énergie, c'est-à-dire la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire moins dépenser. Alors, depuis des années, on a quand même des résultats dans ce sens qu'il y a 10 ans, l'augmentation de la demande en énergie, c'était de l'ordre de 8%, maintenant on est plutôt vers 4%, donc ça va déjà vers du mieux. C'est la somme cumulée des efforts de tous, particuliers et entreprises, qui permettra un développement harmonieux en matière énergétique. Un enjeu essentiel pour le développement futur de notre île. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.